Écoute mon ami, Dieu t'a fait vivre pour un but. Pour un but. Tu feras des choses qui vont marquer des vies, qui vont marquer des familles, qui vont marquer des nations. Dans le nom de Jésus-Christ, Caleb dit que l'Éternel m'a fait vivre. C'était pourquoi? Pour aller posséder ce qu'il avait promis. Écoutez mes amis, si Dieu te laisse vivre, c'est pour un but. Ce n'est pas pour rien que jusqu'aujourd'hui tu es en vie. Et je vous dis, ce n'est pas pour rien que jusqu'aujourd'hui tu n'es pas mort. Combien sont passés cette année? Combien de gens que tu connais qui ne sont plus, qui sont passés? Ce n'est pas mon ami que tu es mieux qu'eux, mais Dieu t'a gardé en vie pour un but. C'est pour un but. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais raconter le merveille de l'Éternel. David a compris que s'il ne mourra pas, c'est pour raconter le merveille de Dieu. Dieu ne t'a pas laissé en vie. Vous pensez que quand vous êtes là, vous vivez. Papa, c'est jour. Nous vivons. Tu vas pour se lever le matin. On se lave. On va au travail. On revient. On mange. On dort. On se réveille. On fait la même chose. Après 2 semaines, on nous paye. On a l'argent. Toutes font les affaires. Vous pensez que nous vivons juste pour faire les affaires. Tu gardes de l'argent. Tu manges. Tu t'habilles. C'est pour ça. Il y a un but plus grand que ça. Il y a un but plus grand que ça. Tu m'as compris? Tu dois impacter le monde. Tu dois quitter cette terre et laisser des traces. Alléluia. Dieu te laisse vivre pour que tu puisses impacter la vie de quelqu'un. Impacter une famille. Impacter une nation. C'est les enfants appellent legacy. C'est-à-dire, tu laisses une trace. Tu laisses un souvenir. Comprenez-vous? Il y a des gens qui sont morts il y a des années. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Qui m'a compris un peu? On parle d'eux. Les gens comme Martin Luther, il n'est plus là. Mais aujourd'hui, quand on parle de la liberté, les droits dans ce pays, on pense à lui. Tu m'as compris un peu? C'est-à-dire, tu as vécu, tu es passé. Il y a des choses qui sont restées. On appelle des monuments. Seigneur, nous fait vivre pour quelque chose. Nous conduisons des voitures, non? Les gens qui ont Ford ici, Ford n'est plus là. Mais la marque Ford continue. Tu as compris un peu? Il n'est plus là. Mais cette marque continue. Il y a des choses que tu peux faire sur cette terre. Même quand tu ne seras plus là, ça va laisser des traces. Il déclare amen. Dieu, ne te laisse pas en vie pour gagner seulement de l'argent, construire des voitures ou construire des maisons. Non, mon ami, tu dois prier Dieu. Il va te révéler quelque chose de grand que tu vas faire, qui va marquer un coin, qui va marquer un village, qui va marquer un pays, qui va marquer ce pays, qui va marquer une famille. Alléluia. Caleb dit, Dieu m'a fait vivre pour posséder cette montagne. Vous savez, mes amis, l'endroit qu'on a donné à Caleb, quand il a demandé ça, ça s'appelait Ita-Aka. Alléluia. Ça veut dire la ville d'Abba. Et ce monsieur-là, c'était le père d'Anak. C'était le père des géants. Ce monsieur-là. Et quand Caleb a pris cet endroit-là, c'est cet endroit qui a été transformé, qui est devenu Hébron. C'est à Hébron qu'il a été ouvert
a fait 7 ans. Avant de partir à Jérusalem, où il a fait 33 ans. Et Hébron, c'était une ville qui était dominée par les géants d'Anak. Mais Caleb a compris que Dieu l'a fait vivre pour prendre Kirjat Arba, pour transformer ça, devenir Hébron. Écoute mon ami, Dieu t'a fait vivre pour un but. Pour un but. Tu feras des choses qui vont marquer des vies, qui vont marquer des familles, qui vont marquer des nations. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu t'a fait vivre pour un but. Il ne faut pas dire tu n'es qu'une femme. Il ne faut pas dire tu n'es qu'un enfant. Il ne faut pas dire tu n'es qu'un étranger. Mais Dieu te laisse vivre, te fait vivre pour un but. Il m'entend acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Nous devons laisser des traces. Laisser des traces. Laisser des traces. Dieu t'a fait vivre pour laisser des traces. La parole là. Dieu te laisse vivre pour laisser des traces. Ceux qui ont compris ça, ils restent devant Dieu. Ils prient Dieu. Dieu leur révèle le but de leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils vivent? Ils prient pour ça. Ils travaillent ça. Ils accomplissent ça. Et quand ils vont quitter la terre, quelque chose sera écrit. Sera écrit. Dieu nous fait vivre pour un but. Et ce but se fera. Ce but s'accomplira dans le nom de Jésus. Amen. Souvent on se plaît. On se plaît des fois. C'est quelque chose. Quand les gens ont dit TikTok, TikTok. Celui qui a fait TikTok là, vous l'avez vu, balancez les mèches. Alléluia. Mais Dieu l'a utilisé à faire un truc qui n'est pas pour moi. Les gens se réjouissent de Facebook. C'est des gens qui ont fait ça. Alléluia. Tu fais des choses qui marquent, qui restent. Qui m'a compris un peu? Qui restent. Tu écris un livre qui reste. Je prie que Dieu te révèle. Tu vas faire quelque chose qui va marquer ta génération dans le nom de Jésus.